Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la construction de la Mountain 241P. Donc dans ce numéro, on va avoir un article sur les cabines d'aiguillage, qui sont du coup une part importante des chemins de fer. On a un article sur la 152 d'André Chapelon, qui était un ingénieur qui a vécu au début du 20e siècle. Et ensuite, du coup, dans le montage, on va monter le cylindre basse pression sur notre locomotive. Donc un montage assez similaire à ce qui a été fait il y a pas si longtemps. Vous allez peut-être reconnaître les étapes. Et voilà. Et du coup, on peut passer tout de suite à la découverte des pièces. Et voilà, on se retrouve avec l'ensemble de nos pièces. Donc 3 compartiments avec du coup on voit plusieurs vis. On va ouvrir tout ça. Du coup, on retrouve cette pièce-là, donc la face du support arrière du cylindre basse pression. On a la face avant du cylindre basse pression et la face arrière du cylindre basse pression. Bon, bien sûr, je ne reprécise pas, mais toutes les pièces qui sont dans l'étui en plastique, là, c'est des pièces en métal. Du coup, là, on a la face arrière du cylindre basse pression. On a ensuite un support. La tige de commande de l'admission qui est ici. On a ensuite la bielle de commande de l'admission qui va venir dedans. On a la glissière inférieure de tige de piston. Non, pas du tout. Ça, c'est le guide de sortie. On a là la glissière inférieure de tige de piston et la glissière supérieure. Il faudra voir comment on les différencie. Même si elles ont l'air d'être identiques. Ah oui, non, il y en a une qui a un téton au bout là. Et ensuite, on a tout un tas de vis, donc des vis AM, IM, PM, JM et FP. Donc on va visser beaucoup dans le métal pour ce numéro. Du coup, on commence, on prend ça et le support. On prend le support. Ça. Bon, comme ça. Donc là, on a un petit téton. On n'arrive pas à le voir avec l'ombre. On a un petit téton. Là, on a 2 trous. Du coup, on a un pour le téton et un pour la vis. Et on met une vis JM. Ça ressort beaucoup. Ok. Ensuite, on le met sur la face arrière. Donc là, encore une fois, on a le téton. On a dans les trous là, on met le téton qui vient là. Le téton qui vient là plutôt. Et du coup, la vis qui vient
se mettre naturellement ici. Et là, on a la forme du trou qui fait qu'on va bien se mettre. Et on prend une vis AM. Voilà, donc je prends ma graisse, je la remets de l'autre côté parce qu'à chaque fois, je passe ma main. Voilà pour l'étape 1. En étape 2, on garde ça. On prend celle-ci, donc celle avec le trou ici pour mettre dans le picot en bas. Et on vient mettre des vis FP dedans. 2 vis FP, on fait pareil en haut, avec celui-ci qu'on vient planter aussi. Et on met pareil 2 vis FP. Voilà pour ça. On passe à l'étape 3. L'étape 4, du coup, maintenant. On va prendre notre face du cylindre avant. Enfin, face avant du cylindre. Et on va venir l'assembler avec ça. On a ça. Allez, c'est celui-là, du coup. Qui va venir ici. Et on visse avec 2 vis IM. Et on viendra mettre de l'autre côté en face ici, la face arrière, en même temps avec 2 vis IM aussi. Ok, donc voilà, on a un petit chat qui est venu nous tenir compagnie juste là. Et enfin, on va finir ça avec la mise en place de la bielle, de la biellette dans la tige d'admission. On a 2 vis en rame. Bizarre. Voilà, bon bah ça tient tout seul. Je trouve que les vis dépassent beaucoup dans ce numéro. Hein. Entre là et là, c'est vraiment flippant. Donc, voilà. Voilà qui conclut notre numéro. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite de cette construction
Et je vous retrouve aussi sur les autres vidéos pour construire le Megazord et l'armure d'Iron Man. C'était Bart. Salut!